Moi, j'ai été reçu. J'ai juste été reçu. On m'a clairement expliqué que de toute manière, quoi qu'il en soit, on ne fera pas un recul par rapport au fait que les 330 millions d'euros qui ont été demandés de faire un effort sur cette partie de la profession, c'est-à-dire les VSL et les taxis, se fera. Donc elle va se faire. Quoi qu'il arrive, elle se fera. Donc il n'y a pas de machine arrière. Ok? Ça, c'est le premier point. Ensuite, le second point, c'est qu'il va y avoir des contrôles. Donc ils veulent absolument vous mettre une unité de contrôle dans les véhicules pour éviter qu'il y ait des taxis qui rentrent en tarif C alors qu'il n'y a personne dans le véhicule. Ça, on va pas se mentir entre nous, on l'a déjà fait, ok? C'est bon. Moi, j'ai été taxi, c'est pas que je suis député, que je vais vous dire, je l'ai jamais fait. Donc ça, c'est déjà arrivé. Et malheureusement, c'est en faisant ce style d'action qu'on en vient à des situations pareilles. Donc eux, maintenant, ils ne reculeront pas non plus sur ça. Je vous dis très clairement. Donc au moins, sachez une chose, c'est qu'il faut que vous l'acceptiez parce que ça va arriver dans vos véhicules. Donc la loi, elle passe. La loi, elle passe. C'est sûr et certain. C'est ce qu'on voulait savoir. Voilà. Donc maintenant, comme je vous l'ai répété tout à l'heure, et que je vous l'ai dit de façon très sereine, il y a deux possibilités. Soit vous menez un rapport de force dans le pays, où vous bloquez l'économie du pays. Exactement. Et vos fédérations sont en capacité de négocier et d'aller avec des muscles, négocier que les 300 millions d'euros qui doivent faire d'économie ne se feront pas sur le dos du taxi, soit ils se feront sur le dos du taxi. C'est à vous de choisir. Maintenant, je sais, c'est compliqué de vous dire que vous devez aller être encore dans la rue, etc. pour négocier, qu'il faut attendre de ce qu'il en découle des fédérations. Moi, je vous propose une chose. Vous avez des syndicats et des fédérations qui sont en train de se mobiliser pour la corporation. On va les laisser faire. Et après, si le résultat, il ne va pas dans le sens du taxi, mais va plutôt dans le sens de on doit faire des économies sur le dos du taxi, à ce moment-là, je compte sur vous pour bloquer le pays et pour pouvoir récupérer vos revendications qui sont légitimes. Ça, c'est un taxi qui vous parle. Parce que quand il y avait le Covid, on est venu vous chercher un par un pour aller faire du transport médicalisé, gratuitement pour certains. Sans vaccin. Quand vous avez des charges qui vous tombent dessus, l'URSSAF, le RSI anciennement, ça rapporte énormément d'argent à l'État. C'est sur le dos de qui? Du taxi. Et les taxis, on les voit toujours pavaner avec des belles voitures, donc on croit qu'ils rentrent chez eux et vivent dans des grosses baraques comme les politiciens. Mais ce n'est pas le cas. On sait très bien que derrière chaque taxi, il y a une famille. On sait très bien que derrière chaque taxi, il y a énormément de crédits, de charges, le comptable, l'assurance, etc., etc. Donc maintenant, je vous le dis de façon très honnête, laissez les fédérations et les syndicats finaliser le rapport de force qu'ils sont en train de faire. Si cela ne fonctionne pas pour vous et que derrière on vous demande de faire encore des économies sur votre dos, sur votre métier, alors je vous appelle à sortir dans la rue et bloquer le pays. Tout simplement. Je ne vais pas dire un mot de plus parce que les 300 millions d'euros, ils vont les faire quoi qu'il arrive et ils ne reculeront pas sur cela. Maintenant, on peut estimer, se dire, on va leur faire confiance. Peut-être jusqu'à demain ou après-demain, une première directive a été donnée aux syndicats. Ensuite, elle a été révisée à la suite que la CNAM a reçu les différents syndicats. Aujourd'hui, vous avez vu le dernier syndicat monter. Il va redescendre, il va vous parler. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire. Mais en tout cas, rien ne va changer. Et donc, du coup, il va falloir que vous vous mobilisez. Et je le dis, c'est important. En 2016, quand je me suis mobilisé contre l'ubérisation de la société, j'avais dit à chaque taxi qui se trouvait à la place Castellane, Porte-Maillot, que si jamais ils arrêtaient le combat, le taxi était mort à ce niveau-là. Uber est arrivé, il s'est installé, il a déréglementé notre profession de A à Z. On a fait une enquête parlementaire arrivée à l'Assemblée nationale, on a fait des révélations sur les Uber Files. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc ce n'est pas pour du transport médicalisé, pour des personnes qui soi-disant sont un intérêt national, les malades, dont vous voyez même
que les personnes qui travaillent au sein même de ces hôpitaux sont maltraitées avec des services qui ferment, des lits qui ferment, des heures supplémentaires non payées, ce n'est pas des artisans taxés qui vont faire des cadeaux ou qui vont respecter. On est d'accord. Donc, je le dis honnêtement, laissez faire les syndicats et les fédérations. Apparemment, on aura une réponse peut-être demain, voire ce soir. Si la réponse est négative, je vous appelle à vous insurger et à sortir pour mener un rapport de force pour vous faire entendre. Voilà. Très bien. Parce que... Merci.